Shalom à tous. Alors, en tant que croyants, nous savons tous que la Bible est un livre qui n'est pas vraiment comme les autres. La Bible n'est pas un livre ordinaire, c'est-à-dire que les Écritures sont extraordinaires. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, nous avons tous eu des petites expériences, des révélations, des réponses à nos prières en ouvrant ce livre. La Bible nous a fait pleurer, elle nous a bénis, et surtout la Bible a transformé nos vies, alors que des grands romans d'auteurs humains, ils ne peuvent pas réaliser toutes ces choses. Cependant, nous savons que la Bible a été écrite par des humains. Mais alors, qu'est-ce qui rend la Bible si différente de tous les autres livres que nous avons pu lire dans notre vie? Il s'agit évidemment de l'inspiration divine, et c'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. D'ailleurs, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui fait que les Écritures sont inspirées? Vous allez voir, la réponse est peut-être différente de ce que vous pensiez. Alors, une des doctrines majeures que l'on retrouve dans le christianisme, en ce qui concerne justement l'inspiration des Écritures, s'intitule l'inspiration plénière verbale. D'après le site protestant God Question, l'inspiration plénière verbale, c'est que chaque mot, chaque forme de mot, chaque emplacement de mots dans les manuscrits originaux de la Bible ont été divinement et intentionnellement écrits. Alors normalement, si vous venez du christianisme, vous avez probablement été formaté à croire comme cela. Cette fameuse doctrine de l'inspiration plénière verbale provient d'un seul verset, celui de 2 Timothée 3,16, qui nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu ». Alors ce fameux verset est compris comme voulant dire que rien dans la Bible ne vient des hommes, tout provient de l'Esprit divin. Il y aurait donc une infaillibilité quand on ouvre une Bible. Encore une fois, si vous venez du christianisme, normalement, vous devriez être formaté à penser comme cela. Mais nous allons voir dans cette étude pourquoi cette doctrine n'est pas tout à fait exacte. Et surtout, nous allons voir quels sont les dangers de croire cette doctrine de l'inspiration plénière verbale. Partons donc pour étudier ce que sont les Écritures. Et pourquoi certains écrits font partie du canon biblique et d'autres pas. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons que les Écritures de l'époque, c'était quelque chose de très important pour Yeshua, car elles permettaient de démontrer et d'annoncer sa venue. D'ailleurs, nous voyons Yeshua qui avait réprimandé 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs pour justement ne pas avoir compris que les Écritures parlaient de lui. Et il leur dit « Homme sans intelligence et tardif de cœur à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que Machiar souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moshe et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Nous voyons que Yeshua s'appuyait sur la Torah, c'est-à-dire Moshe, et les prophètes. Car, évidemment, les évangiles et les lettres des apôtres, ça n'existait pas à l'époque. Cela nous informe que la doctrine de Yeshua reposait essentiellement sur la Torah. Alors au 1er siècle, nous ne savons pas exactement et précisément les livres qui constituaient le canon des Écritures. Mais nous voyons qu'il y avait la loi de Moshe, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Puis Yeshua nous parle également des prophètes, mais sans pour autant nous faire une liste exhaustive. Yeshua faisait souvent référence à la loi et aux prophètes, donc les Écritures étaient très importantes pour lui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Yeshua fait également référence aux psaumes, même à titre de valeur prophétique. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moshe, dans les prophètes et dans les psaumes. » Quand vous lisez les évangiles et plus largement l'Alliance renouvelée, vous pouvez trouver plusieurs citations concernant les prophètes. On y trouve le prophète Ésaïe, Jérémie, Daniel, Osée, Joël, Jonas, Zacharie, etc. Aujourd'hui, cependant, les Juifs, les catholiques, les protestants, ils n'ont pas le même canon biblique. Et ce sujet de savoir ce que nous devons accepter ou non dans nos Bibles, ça fait beaucoup débat et polémique.
Les catholiques, par exemple, ont intégré plus de livres dans leur Ancien Testament que les protestants. Ils ont, par exemple, 7 livres supplémentaires comme ceux de Judith, de Tobie, de la Sagesse, du Siracide, de Baruch, et encore 2 livres des Maccabées. La question des frontières de la Bible s'est toujours posée dans des contextes de controverse ou de division dans le christianisme. Mais ce processus de savoir ce qui appartient au canon a été très long, et ça s'est étendu de la fin du IIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Alors même si cette question peut être l'objet de débats constructifs, je pense plutôt que l'ennemi utilise ces querelles pour que les croyants se focalisent sur un ou plusieurs livres apocryphes, et que finalement l'attention des croyants se détourne de la Torah. Vous savez, c'est cette vieille technique de la psychologie inversée. Plus tu interdis quelque chose, et plus cette chose sera convoitée et regardée. Je pense que le Satan fait cela pour nous détourner des livres les plus importants. Ces discussions et controverses se poursuivent encore aujourd'hui, notamment pour certains livres comme celui d'Enoch. Beaucoup de croyants aujourd'hui lisent le livre d'Enoch et considèrent qu'il fait partie du canon. Ce livre a même aujourd'hui une valeur doctrinale car il apporte des modifications au calendrier de la Torah. D'ailleurs, si vous voulez connaître ces différences, allez voir la vidéo sur la comparaison entre le calendrier d'Enoch et celui de l'Aviv. Alors l'argument qui revient toujours chez les Énochiens, c'est que l'Alliance renouvelée cite Enoch. Ils pensent donc qu'on devrait lire son livre aujourd'hui. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici Yahweh est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Il est intéressant de noter qu'aucun érudit ne croit que le livre d'Enoch qu'on ait aujourd'hui ait vraiment été écrit par l'Enoch de la Bible. Alors il est possible que Jude cite une véritable prophétie d'Enoch, et cette parole d'Enoch a manifestement été transmise par la tradition et finalement enregistrée dans ce qu'on appelle le livre d'Enoch, sans pour autant qu'il en soit l'auteur véritable. Même si je ne connais pas tous les arguments du rejet du livre d'Enoch du canon biblique, j'ai pu écouter la secte des Esséniens, qui sont extrêmement focalisés sur ce livre. D'ailleurs, les Esséniens placent Enoch au-dessus de Yeshua. Je voudrais vraiment essayer de vous transmettre une vision un peu étrange, je le reconnais, mais qui est une vision essénienne, éternelle, immortelle. Il faut que vous sachiez que nous, les Esséniens, notre grand maître, notre père ou notre grand-père, c'est Enoch. C'est pas Jésus. Pour nous, Jésus n'est pas le plus grand. La façon dont il parle d'Enoch nous donne l'indication qu'il le considère un petit peu comme un demi-dieu. Le plus grand pour nous, c'est le premier. C'est Enoch. Jésus était dans la lignée d'Enoch. Bouddha était dans la lignée d'Enoch. Tous ces êtres sont venus après Enoch et tous ont repris l'enseignement d'Enoch. Et tous ont repris les paroles qu'avait prononcées Enoch et la sagesse qu'a amenée Enoch. Ce prédicateur essénien joue aussi sur le fait que le livre d'Enoch aurait été détruit et qu'on n'aurait que des fragments aujourd'hui. Il existe encore des livres d'Enoch, des fragments. Ça a été énormément déformé. Les datations qu'il donne ne sont pas les bonnes. C'est, je pense, cette technique de la psychologie inversée. Et il joue sur cette mentalité qui dit qu'on a tout fait pour nous cacher la vérité sur ce livre. Évidemment, la réaction des gens, c'est que tout le monde va se précipiter sur ce livre qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Les Esséniens prétendent que Yeshua était essénien car il citait le livre d'Enoch sans arrêt. Dans les évangiles, alors il y a des extraits du livre d'Enoch, parce que Jésus citait sans arrêt le livre d'Enoch, puisque c'était un essénien. Alors moi, personnellement, je vois surtout Yeshua parler de la loi et des prophètes. Donc voilà ce que je pense de certains apocryphes. Je crois qu'on peut évidemment les étudier, ces textes, mais il faut rester très prudent. Le danger, en fait, des livres apocryphes, c'est qu'ils peuvent changer la doctrine de la Torah, comme c'est le cas avec le livre d'Enoch. Et il semble aussi que les Esséniens modernes ont également renversé le message de l'Évangile. Vous savez, le Satan a 2 objectifs. Le premier, c'est évidemment de renverser la Torah, mais le deuxième, c'est de renverser l'Évangile.
Le Satan veut que nous soyons, d'une part, désobéissants au commandement de Yahweh, et deuxièmement, le Satan ne veut pas que nous héritions de la vie éternelle. Donc il va tout faire pour pervertir l'évangile, le fameux salut en Yeshua. Il faut que les gens réalisent que l'évangile et la Torah sont en réalité qu'une seule chose. Pour nous en convaincre, il suffit de lire l'Alliance renouvelée. Nous voyons que la foi en Yeshua, c'est-à-dire l'évangile, ne dépendait que des écritures du 1er siècle, à savoir la Torah et les prophètes. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, c'est-à-dire la Torah et les prophètes, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce passage nous montre que les évangiles et les lettres des apôtres n'étaient pas nécessaires pour que les gens acceptent la bonne nouvelle de Yeshua, car tout était démontrable uniquement avec la Torah et les grands prophètes. D'ailleurs, j'avais fait une étude où j'expose tous les passages du Tanakh qui parlent de Yeshua. L'article s'appelle « Preuve que Yeshua est le Messie ». Mais alors, est-ce que cela signifie que les lettres des apôtres ne doivent pas faire partie du canon, comme l'enseignent par exemple nos frères de Juda? L'apôtre Képha, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, il sous-entend que les écrits de Shaoul, c'est-à-dire l'apôtre Paul, font partie des Écritures, puisqu'il compare les écrits de Shaoul avec le reste des Écritures. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Képha donne ici la même importance aux lettres de Shaoul qu'au reste des Écritures, car il dit comme celui des autres Écritures. Si l'apôtre Képha fait entrer les lettres de Shaoul dans le canon biblique, alors nous devrions l'écouter. Cependant, en faisant cela, Képha nous donne un avertissement que les lettres de Shaoul étaient également mal comprises. D'ailleurs, dans d'autres études, nous montrons que les gens qui ont déformé justement les écrits de Shaoul au 1er siècle sont les mêmes qui les déforment aujourd'hui, c'est-à-dire les chrétiens de la théologie du remplacement. Alors en effet, les chrétiens s'appuient sur leur mauvaise compréhension des écrits de Shaoul pour dire que la Torah est abolie, ce qui est très grave. Parce que la Torah, c'est le cœur du canon biblique de Yeshua. Et la Torah ne devrait jamais être remise en question. Mais alors maintenant, nous avons une nouvelle question. Que signifie exactement le fait que les écrits de Shaoul font partie des Écritures? Cela signifie-t-il que chaque mot que Shaoul a écrit était inspiré et infaillible? Alors comme nous l'avons vu, il y a beaucoup de personnes dans les églises protestantes qui enseignent que tout ce que dit Shaoul est infaillible, avec la fameuse doctrine de l'inspiration plénière verbale, en se basant sur 2 Timothée 3,16. Il est important de comprendre que l'inspiration divine est ce qu'on appelle plénière. Par là, on veut dire que toute la Bible est inspirée de Dieu, 2 Timothée 3,16 encore. L'intégralité de ce qu'on trouve dans les Écritures provient de Dieu. Alors, comme cette fameuse doctrine repose sur un seul verset, nous allons donc l'examiner ici, dans sa version Louis II, qui est probablement la traduction la plus commune dans le protestantisme. Toute l'écriture est inspirée d'Élohim, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, etc. Alors, selon la traduction de Louis II, l'affirmation, c'est que toute l'écriture est inspirée. Nous devrions donc être en mesure de former une doctrine infaillible, basée uniquement sur les écrits de Shaoul, étant donné que Képha nous dit que les écrits de Shaoul sont des écritures et que toute l'écriture est inspirée. Mais attendez pas si vite. Dans d'autres traductions, le verset de Timothée change de sens. Chouraki nous dit ceci. « Tout écrit inspiré par Elohim est utile pour l'enseignement, pour la réfutation, pour le redressement, pour l'éducation dans la justice. » Alors la différence entre second et Chouraki, c'est que la position du verbe être est différente. La version second nous donne l'impression que toutes les écritures sont forcément inspirées, alors que la version un petit peu plus littérale nous dit que seules les écritures inspirées d'Élohim sont utiles pour enseigner, réprimander, etc. Alors, cela peut paraître un détail sans importance, mais selon la position du verbe être, la phrase change totalement de sens. Pour faire simple, second semble dire que toute l'écriture
est nécessairement inspirée, alors que la version plus littérale de Chouraki nous dit que seuls les écrits qui sont inspirés seront utiles pour l'enseignement, etc. La version littérale nous dit donc que tous les versets de la Bible ne sont pas systématiquement inspirés. Cela nous fait une grosse différence, car toute la doctrine de l'inspiration plénière repose sur la version seconde. Si nous y réfléchissons, il y a une énorme différence entre le fait que tous les écrits de Shaul soient inspirés, c'est-à-dire qu'ils viennent directement d'Élohim, ou que les écrits de Shaul ne soient que les paroles d'un homme qui essayait de faire de son mieux pour servir Élohim. D'ailleurs, Shaul le dira lui-même, que tout ce qu'il disait ne venait pas nécessairement de Yahweh. Aux autres, ce n'est pas Yahweh, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Bien que les paroles de Shaul aient une valeur durable, elles ne pourront jamais être à la hauteur des paroles d'Élohim. D'ailleurs, nous voyons dans d'autres endroits que pour réfuter ou enseigner, Apollos utilisait la loi et les prophètes. À l'époque des Actes, il n'y avait que la Torah qui était enseignée. Les évangiles ou les lettres des apôtres n'existaient pas. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures, c'est-à-dire la loi et les prophètes, que Yeshua est le Messie. Aujourd'hui, quand vous discutez avec des chrétiens, ils utilisent sans cesse les lettres de Shaul pour enseigner ou réfuter. L'argumentaire qu'ils ont pour dire que la Torah est abolie provient à 99% de leur mauvaise compréhension des lettres de Shaul. La doctrine de l'inspiration plénière verbale, elle est dangereuse car elle met la parole de l'homme au même niveau que la parole d'Élohim. D'ailleurs, nous verrons plus loin dans cette étude que le danger, c'est que l'homme peut devenir l'autorité en termes de doctrine et remplacer l'autorité de Yahweh. Cela soulève une nouvelle question. Comment savons-nous ce qui a été écrit par l'Esprit ? Comment faire la nuance ? Ce qui serait logique, c'est que les paroles de Yahweh et de Yeshua soient inspirées, tout comme celles que Yahweh a prononcées par l'intermédiaire des prophètes. En d'autres termes, tout ce que dit Elohim est utile pour la doctrine. Cependant, cela ne justifie pas la conclusion selon laquelle chaque parole ou chaque mot prononcé par les apôtres était inspiré. Mais malheureusement, nous voyons que l'inspiration plénière est largement enseignée encore aujourd'hui dans le protestantisme. Il est indiscutable que la Bible elle-même affirme que chaque mot de chaque partie est inspiré de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'inspiration verbale plénière. Ce chrétien vient de nous dire qu'il est indiscutable que chaque mot de chaque partie est inspiré de Dieu, en s'appuyant sur 2 Timothée 3,16. J'ai toujours du mal avec ceux qui disent qu'on ne peut pas discuter d'une question. Alors évidemment, s'il y avait 50 versets qui disaient la même chose, je comprendrais. Mais là, c'est juste un verset, c'est assez risqué. D'autant plus que si nous regardons la définition de la doctrine de l'inspiration plénière, elle doit normalement reposer sur les manuscrits originaux, et non pas sur une seule traduction française, comme celle de Second. Comme nous l'avons vu, cette doctrine repose plutôt sur une mauvaise compréhension du passage de 2 Timothée. Cette fausse croyance qui consiste à croire que chaque phrase de la Bible est prononcée par Yahweh a amené les chrétiens dans de nombreuses fausses doctrines. Souvent, ils ont annulé les paroles réellement inspirées, comme la Torah, car ils avaient mal compris certains versets des apôtres. Ce qui fait que la Torah a plus de valeur dans l'inspiration, c'est parce que Moshe nous précise que cela ne vient pas de lui, mais de Yahweh. Dans le Lévitique, par exemple, Moshe précisait à chaque fois que ces paroles étaient inspirées. Il y a des centaines de versets qui disent que Yahweh parla à Moshe. C'est pourquoi la valeur de la Torah reste et devrait rester la plus haute autorité quant à l'inspiration des Écritures, et également en termes de doctrine. Quand Shaul dit que les écrits inspirés doivent servir pour enseigner, il parle évidemment de la Torah et des prophètes. Il ne dit évidemment pas que tous les versets ont cette même valeur d'inspiration divine. Si chaque mot de la Bible était complètement inspiré à 100%, comme le prétendent les chrétiens, alors il n'est pas possible qu'une seule erreur s'y trouve, car Elohim est parfait. Cependant, un simple contre-exemple, comme celui que je vais vous donner, montre que la doctrine de l'inspiration plénière verbale s'écroule comme un château de cartes. Lisons ce passage de Mattityahu.
Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Alors ici, par exemple, ce n'est pas le prophète Jérémie qui avait prophétisé les 30 pièces d'argent, mais c'était le prophète Zacharie. Yahweh me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de Yahweh pour le potier. Nous voyons avec ce simple passage de Matthieu que, eh bien non, chaque mot n'est pas inspiré par Yahweh. Car Yahweh est parfait, et il sait très bien à qui il a donné la prophétie des 30 pièces d'argent. Dans ce passage de Mattityahu, nous voyons une simple erreur humaine en réalité. Donc il y a bien des passages non inspirés dans nos Bibles. Cela veut dire que l'inspiration n'est pas plénière, mais elle est plutôt partielle. Alors cette inspiration partielle, eh bien elle ne plaît pas à tout le monde. Elle ne semble pas logique pour beaucoup d'entre nous. Il est vrai que Yahweh avait en effet la possibilité de faire en sorte que sa parole ne comporte pas la moindre erreur. Cependant, il a quand même permis que cela arrive. Si la Bible était parfaite à 100%, alors certains passages n'auraient aucun sens. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Pourquoi Yohanan donnerait un avertissement de modification de son livre si la Bible est censée être infaillible, d'après ce que disent les chrétiens? D'ailleurs, cet avertissement se retrouve également dans la Torah. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de Yahweh votre Elohim, tels que je vous les prescris. Si Yahweh nous avertit de ne pas modifier sa parole, c'est justement parce qu'il savait que cela arriverait. De même, quand Yeshua nous dit de ne pas penser qu'il était venu pour abolir la Torah, c'est qu'il savait que cela allait arriver, exactement comme les chrétiens le font aujourd'hui. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Alors Yeshua, dans cette phrase, prophétisait en quelque sorte que nous allions penser qu'il était venu abolir la Torah. Car évidemment c'est bien le cas dans le christianisme sans Torah. Voyons maintenant d'autres exemples qui montrent que l'inspiration des Écritures est partielle. Alors il y a ce fameux passage dans lequel Shaoul nous dit d'abord ce que dit Yahweh, puis il nous donne également son opinion. Et il identifie les deux comme étant différents l'un de l'autre. Cela démontre parfaitement que l'inspiration des Écritures est partielle. Or, à ceux qui sont mariés, je donne un ordre, non pas moi, mais Yahweh, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas Yahweh, c'est moi, qui dis, si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ce passage nous montre que, toutes les paroles de Shaoul n'étaient pas toujours inspirées. Cependant, lorsque Shaoul prophétisait, il fallait au contraire comprendre l'inspiration comme étant divine. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Cette distinction entre le divin et l'humain nous permet également de résoudre de nombreuses autres questions. Par exemple, si littéralement chaque parole prononcée par les apôtres était inspirée, alors comment expliquer les pensées humaines de Képha? Képha, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit « À Elohim ne plaise, Adon, cela ne t'arrivera pas !» Mais Yeshua, se retournant, dit à Képha « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées d'Elohim, mais celles des hommes. » Alors on peut expliquer l'erreur de Képha en partant du principe que l'esprit n'avait pas encore été répandu à ce moment-là. Cependant, si tout ce que Képha a dit après le jour de la Pentecôte était inspiré, alors comment expliquer le fait que Shaoul ait pu réprimander Képha en face quand il est venu à Antioche? Mais lorsque Képha vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Yaakov, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.
Si nous comprenons que seules les paroles d'Élohim sont inspirées de l'Esprit, il est alors plus facile de comprendre comment des hommes élus, tels que Képha ou Barnabas, ont pu se laisser entraîner dans l'hypocrisie. Il sera également plus facile de comprendre comment Yaakov, c'est-à-dire Jacques, a pu demander des comptes à Shaoul sur la mauvaise interprétation généralisée de ses épîtres. Le lendemain, Shaoul se rendit avec nous chez Yaakov, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce qu'Élohim avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Élohim. Puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi, c'est-à-dire la Torah. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moshé, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Plus loin, nous voyons que Shaoul avait compris que ses enseignements étaient parfois compris de travers. Et il fallait donc rétablir la vérité comme lui a conseillé Yaakov. Il a donc été au temple offrir des sacrifices pour montrer qu'il enseignait que la Torah n'était pas abolie. Dans les dizaines d'enseignements que j'ai pu vous faire depuis quelques années, j'ai pu vous faire découvrir justement de nombreuses erreurs de traduction. J'ai pu vous faire découvrir des passages ajoutés, comme celui de Marc 16, 9 à 20. Ce passage qui a été ajouté n'était pas dans les plus anciens manuscrits. Et puis nous avions vu que cet ajout avait créé beaucoup de fausses doctrines dans le christianisme. Au lieu de retirer les versets 9 à 20 de Marc 16, les chrétiens, qui sont tellement obnubilés par leur fausse croyance, qui dit que chaque mot est inspiré, eh bien, ils ont quand même laissé ces versets dans leur Bible moderne. J'avais également montré que le passage avec la femme adultère est également un passage ajouté, et que les érudits protestants sont parfaitement au courant de cela. N'hésitez pas justement à aller voir la vidéo. Donc voilà quelques exemples des dangers de laisser des passages douteux dans les Écritures. Le problème de cette doctrine protestante, qui attribue une inspiration plénière de la Bible, c'est qu'ils se sont fait de la Bible une forme d'idole. La Bible est devenue une forme d'idolâtrie car ils la considèrent égale à Yahweh. Je crois que Yahweh a permis à la Bible d'être imparfaite, car sinon nous nous serions prosternés devant ce livre. C'est un peu la même dérive que l'on retrouve dans certains courants de l'islam qui attribuent au Coran une valeur divine. C'est-à-dire qu'ils prétendent que le Coran est incréé. Cette parole, le Coran, est un attribut d'Allah, incréé dans ses lettres, ses mots et ses sons. Allah les a prononcés initialement et Gabriel les entendit de lui. Tout cela est une parole incréée d'Allah, qu'elle soit écrite, lue ou entendue. Enfin, ce que je voulais vous dire ici, c'est que tout peut devenir une idole. Et même la Bible peut remplacer Yahweh dans notre cœur. Je crois que c'est un peu la dérive de la célèbre maxime ou la célèbre affirmation de Luther, « sola scriptura », qui signifie que seule l'Écriture a autorité. Même si cette affirmation peut sembler bonne au premier abord, il faudrait ajouter que seules les Écritures inspirées sont l'autorité, au lieu de dire que tous les versets font autorité. La Bible est un support, certes fondamental pour nous, mais ce n'est pas parfait en tout point, car il y a ici ou là certains éléments humains. Seul l'Esprit de Yahweh, notre Créateur, est réellement parfait en toutes choses. Alors même si nous mettons de côté pour le moment les questions sur l'Alliance renouvelée, c'est-à-dire le Nouveau Testament, les paroles de Corée et de ses hommes font également partie des Écritures. Mais elles ne sont pas pour autant inspirées. Les paroles de Corée sont en réalité inspirées par l'esprit démocratique du cheval rouge. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron, et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et Yahweh est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh ?» Pour résumer maintenant un petit peu ce que nous venons de dire depuis le début de la vidéo, il faut comprendre que quand Yahweh ou Yeshua parle, c'est utile pour enseigner. De même que quand Yahweh parle par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes, c'est également utile pour enseigner. Cependant,
à d'autres moments, nous devons comprendre que nous lisons des paroles humaines. Bien que leurs paroles fassent partie des Écritures et que leurs paroles soient certainement précieuses, nous ne pouvons pas toujours fonder notre doctrine sur elles. Les paroles humaines et non inspirées qui sont dans les Écritures nous montrent à nouveau ce principe que Yahweh utilise souvent nos faiblesses pour se glorifier. Shaoul nous partage la façon dont il a évangélisé les habitants de Corinthe. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance d'Élohim. Alors ce principe où Yahweh utilise nos faiblesses se retrouve aussi dans l'histoire de Gédéon. Gédéon lui dit « Ah, mon Adonai, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Yahweh lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc même dans sa parole, Yahweh utilise notre petitesse pour créer les Écritures. La Bible est donc un mélange de notre faiblesse humaine, mais de la puissance divine. Yahweh ne veut pas qu'on idolâtre la Bible comme étant un livre parfait ou complètement inspiré. Il attend qu'on arrive à faire la distinction entre son esprit et nos erreurs humaines. Là où je vois la puissance de Yahweh dans les Écritures, c'est que même avec toutes les erreurs, modifications humaines qu'ont apporté le judaïsme ou le christianisme, eh bien la Bible garde toujours le cœur de la doctrine, à savoir la Torah et les prophètes. Même si les chrétiens enseignent de se détacher de la Torah, leur Bible contient encore la Torah. Leur propre Bible nous dit tout l'inverse de ce qu'ils enseignent. C'est quand même formidable. Cela nous montre la puissance divine dans leur aveuglement spirituel. Yahweh est bon et parfait car il a permis que la bonne doctrine reste établie dans les Bibles, malgré toutes les mauvaises doctrines anti-Torah qui règnent aujourd'hui. Alléluia! Bon, reprenons maintenant les exemples de passages non inspirés dans les Écritures. Considérons les 4 espèces avec lesquelles Yahweh nous dit que nous devons célébrer la fête des tabernacles, c'est-à-dire Sukkot. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant Yahweh votre Elohim pendant 7 jours. Dans ce passage de Lévitique, nous devrions considérer ce passage comme étant totalement inspiré. Cependant, au temps d'Esdras et de Néhémie, on avait demandé au peuple d'observer le commandement de Sukkot avec les 4 espèces, mais certains détails étaient érodés. On avait nommé 5 espèces au lieu de 4, et seulement 2 d'entre elles étaient identiques. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que Yahweh avait prescrite par Moshé que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes comme il est écrit. Alors, est-ce que les paroles de Néhémia font partie des Écritures ? Sans nul doute, la réponse est oui. Mais sont-elles utiles pour la doctrine ? Non, elles ne le sont pas. Il s'agit davantage d'un livre historique, car Yahweh ne parlait pas activement par l'intermédiaire de Néhémia lorsqu'il les écrivait. Du moins, pas comme il parle par l'intermédiaire d'un de ses prophètes. C'est dans ce contexte qu'il faut maintenant soulever la question du Talmud, pour le côté juif, et du magistère catholique pour le côté éphraïmite. À partir de maintenant, nous allons sortir de la doctrine protestante de l'inspiration plénière pour passer à la croyance que tous les écrits humains hors de la Bible sont inspirés. Dans le judaïsme, la loi orale représentée par le Talmud ou la Mishnah sont considérés comme étant inspirés. Mais le plus important, c'est que ces écrits font autorité, c'est-à-dire que leur autorité est supérieure à la Torah. Dans le catholicisme, il existe aussi des ouvrages qui sont écrits par l'homme, comme le Code de droit canonique, le catéchisme, et tout ça, c'est ce qu'on appelle la loi orale catholique, ou la tradition orale. La loi catholique a aussi une valeur, une autorité qui dépasse celle de la Bible, et évidemment celle de la Torah.
Enfin, tout cela pour dire que dans le judaïsme ou le catholicisme, ces deux grandes religions babyloniennes, les écritures inspirées ne font plus autorité. Malgré son inspiration divine, la Bible a été remplacée par d'autres ouvrages qui ne sont pas inspirés par Yahweh. Je vous mets un extrait de deux prêtres catholiques qui se détendaient en fumant un bon cigare, accompagnés d'un youtubeur porté sur le culte du corps et les excès de table. Il n'y a pas que ça qui compte, le magistère de l'Église fait loi. Il y a la Sainte Écriture et la tradition. Ce prêtre fait bien la nuance entre les deux choses, la Sainte Écriture et la tradition catholique. Mais il est important de comprendre que les catholiques sont soumis à leur tradition, et plus aux Écritures qu'ils qualifient pourtant de saintes. D'ailleurs, le prêtre va le dire très clairement, « Ne lisez pas la Bible ». Voilà, je pense que moi, on me pose souvent la question, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'aimerais lire la Bible, par où je dois commencer? Alors moi, je dis aux gens, mais ne lisez pas la Bible. C'est tellement incroyable, ce passage. Le mec est au calme, avec son cigare à la main, et il dit qu'il ne faut pas lire la Bible. Et plus tard, on va voir qu'il se contredit, parce qu'il dit de ne pas lire la Bible, mais de lire le catéchisme. Mais après, il dit que le catéchisme est contenu dans la Sainte Écriture. C'est-à-dire, si vous voulez devenir catholique, il ne faut pas lire la Bible, il faut lire le catéchisme de l'Église, qui est l'enseignement de la foi catholique. Et évidemment qui est fondé sur la Bible, et si l'Église enseigne ça, c'est parce que c'est ça qui est contenu dans la Sainte Écriture. Et Par le catéchisme, justement, on va à la Sainte Écriture. Exactement. Elle nous y conduit, parce qu'elle est enracinée. Enfin bref, vous le comprenez assez rapidement, les catholiques ont mis une barrière entre la Bible et les croyants. Dire de lire le catéchisme avant de lire la Bible, c'est très important pour les responsables catholiques, car cela leur permet de formater l'esprit des gens. Si par exemple un croyant catholique décidait soudain de lire la Bible, malgré le découragement des prêtres, alors cela ne serait pas trop grave, parce que le formatage permet d'être préparé mentalement à rejeter les paroles de Yahweh. C'est une forme de conditionnement pour que la Bible ne puisse pas être acceptée comme autorité. Les apôtres, contrairement aux prêtres catholiques, n'ont jamais enseigné que les croyants devaient avoir une sorte de filtre ou un autre livre entre eux et la Torah. Au contraire, dans le livre des Actes, dans Acte 15, la Torah de Moshe était lue devant tout le monde, et ça sans filtre. Et les apôtres ne lisaient pas un catéchisme. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moshe, c'est-à-dire la Torah, puisqu'on le lit chaque Shabbat dans les synagogues. Ensuite, le prêtre, il dit qu'on peut lire les évangiles. Mais alors, surtout pas l'Ancien Testament. Ah non, ça, la Torah, c'est formellement déconseillé. Mais celui qui se lance, tous ceux qui ont fait l'expérience seront d'accord avec moi, commence à lire la Genèse, l'Exode, l'Ancien Testament, c'est incompréhensible. Voilà. C'est difficile. C'est difficile à comprendre. Par contre, il dit que les évangiles, ça c'est bon. Alors on peut lire l'Évangile évidemment pour connaître la Bien vie sûr. de Jésus, mais il faut pas se lancer dans la lecture de la Bible comme ça. Alors ça c'est une déformation d'origine protestante. Oui, je sais bien. Il faut beaucoup se méfier. Et donc si on veut devenir catholique, si on veut savoir ce que c'est que la foi catholique, il faut étudier le catéchisme. Savez-vous pourquoi ils disent de lire les évangiles, mais pas la Torah ? C'est parce que les évangiles ne sont pas un texte qui concerne l'ensemble des lois que Yahweh nous a données. Les évangiles n'ont pas une valeur doctrinale comme la Torah et les prophètes. Les prêtres déconseillent la lecture des commandements divins, car sinon cela viendra en contradiction de leur propre texte de loi, à savoir le code de droit canonique. En gros, le code de droit canonique, c'est le remplacement de la Torah de Yahweh par des lois humaines et surtout catholiques. Donc c'est pourquoi les prêtres te disent « Ah non, la Genèse, l'Exode, c'est-à-dire la Torah, ça c'est non, on est trop con, c'est trop dur. Par contre les évangiles, ça c'est bon, c'est facile. » Alors on voit évidemment le deux poids, deux mesures. Une chose intéressante également, c'est quand le prêtre dit que Jésus n'a pas écrit la Bible. Il dit que le Christ n'a rien écrit. C'est pas le Christ qui a écrit la Bible. Oui, c'est-à-dire que le Christ n'a rien écrit. En réalité, nous avons vu la distinction entre l'écriture qui est inspirée et celle qui ne l'est pas.
Quand Yahweh ou Yeshua parle, nous savons que l'inspiration est maximale, et ce sont ces portions qui doivent faire autorité. Nous avions montré que les commandements divins sont donnés directement à Moshe, et il est écrit que Yahweh parla à Moshe dans la plupart des versets. Normalement, les catholiques ne devraient pas dire que Yeshua n'a rien écrit, car ce que Moshe a écrit venait directement de lui. Donc, en quelque sorte, la Torah est venue de Yeshua. De plus, les Écritures nous disent que la manifestation du doigt d'Élohim, c'est-à-dire le doigt de Yeshua, a quand même écrit directement les 2 tables de la loi. Lorsque Yahweh eut achevé de parler à Moshe sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt d'Élohim. Normalement, les catholiques affirment que Yeshua est Elohim, donc Yeshua a bien contribué à l'écriture de la Bible. Soit directement avec son doigt, soit indirectement avec Moshe, qui parlait sous l'inspiration directe de Yeshua. Yahweh parlait avec Moshe face à face, comme un homme parle à son ami. Je lui parle bouche à bouche, et en me faisant voir, et non par énigme, et il contemple la figure de Yahweh. Si la Torah a une telle valeur doctrinale, si elle est le noyau dur de la doctrine, c'est parce que justement l'inspiration était la plus directe possible entre Moshe et Yahweh. Pour les autres prophètes, la révélation n'était pas aussi directe. Si les prêtres reconnaissaient que c'est Yeshua qui a écrit les 2 tables du témoignage avec son doigt, alors ils devraient reconnaître aussi qu'il faut obéir au 4e commandement du Shabbat. Cela évidemment viendrait contredire leur culte du dimanche, instauré par l'empereur romain Constantin. Donc, vous voyez la fourberie des prêtres, car ils encouragent à lire les évangiles, mais ils découragent la lecture de la Torah de Moshe, prétextant le fait que Yeshua n'a rien écrit, ce qui, nous venons de le voir, est faux. La plus grande peur des prêtres, c'est de perdre leur autorité sur leurs fidèles. Leur plus grande hantise serait que Yahweh ou Yeshua soit le seul à réellement régner sur son peuple. C'est pour cela qu'ils ont créé le catéchisme, qui signifie instruction orale, dans le but de détourner les brebis du bon berger. Comme je l'ai déjà largement enseigné, les catholiques ne sont pas les seuls à avoir créé leur propre système législatif, c'est-à-dire avec la création d'une instruction orale. Le judaïsme enseigne que Moshe n'a écrit que quelques-unes des paroles prononcées par Yahweh, mais que pour une raison ou une autre, le reste a été transmis oralement. Les Écritures nous disent le contraire, à savoir que lorsque la Torah fut donnée au mont Sinaï, Moshe écrivit toutes les paroles de Yahweh. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahweh. Prenons justement cette fameuse Torah orale que les Juifs appellent la Mishnah, avec le traité Avot. Voyons voir ce qu'ils disent sur le site sepharia.org. Moshe reçut la Torah au Sinaï et l'a transmis à Josué, Josué aux anciens, les anciens aux prophètes et les prophètes aux hommes de la grande assemblée. Ils dirent 3 choses, soyez patients dans l'administration de la justice, suscitez de nombreux disciples et dressez une clôture autour de la Torah. Alors, cette expression « dresser une clôture autour de la Torah » signifie ajouter à la Torah pour s'assurer que personne ne la transgresse. Voici un article de Dov Uzan, où il explique ce que représente le fait de mettre des barrières autour de la Torah. Et ainsi agissent nos sages, pour éviter que nous transgressions un interdit de la Torah. Ils ont rajouté des interdits supplémentaires, des barrières. Alors aujourd'hui, les rabbins enseignent même qu'il faut mettre une barrière autour d'une barrière, autour d'une barrière. Vous avez bien entendu, il faut 3 barrières autour de la Torah. Un rabbin de la région parisienne parlait justement de l'interdiction de manger du sang. Et ils vont même jusqu'à retirer la tache dans les œufs de poule. Néanmoins, la pratique consiste à les traiter comme des œufs de ferme, à vérifier si possible, et à retirer la tache de sang du blanc, ou jeter l'œuf si la tache se trouve sur le jaune. En tant que tel, c'est une barrière, autour d'une barrière, autour d'une barrière. Et c'est très bien. Cependant, cette doctrine de rajouter des barrières viole en elle-même la Torah de Yahweh, car Yahweh nous dit de ne rien ajouter, ni de ne rien retrancher. Tu n'ajouteras rien à ce que je te prescris, et tu n'en retrancheras rien, mais tu observeras les commandements de Yahweh ton Elohim que je te prescris. Les catholiques, eux aussi, ont ajouté des barrières entre les croyants et la Bible.
Ils appellent cela le catéchisme. Yeshua, au contraire, est venu pour détruire ces fameuses barrières que les rabbins mettaient autour de la Torah de son père. C'est pourquoi il était souvent en guerre avec les commandements des rabbins. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement d'Élohim et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement d'Élohim pour garder votre tradition, c'est-à-dire la loi orale. Si Yeshua venait aujourd'hui, il reprendrait non seulement les rabbins orthodoxes, mais également les prêtres catholiques en leur disant « Vous observez votre catéchisme et vous anéantissez fort bien les commandements d'Élohim ». Alors j'ai déjà brossé ce sujet dans de maintes vidéos. Par exemple, doit-on observer les traditions ? Ou la deuxième, Talmud versus Torah. Et également la vidéo « Pourquoi Yeshua reprenait les rabbins ?» Avec ces 3 vidéos, normalement, vous serez blindés pour ne plus vous faire arnaquer par les enseignants rabbiniques. Si nous croyons vraiment que nous sommes les serviteurs de Yahweh, alors nous chercherons à satisfaire ses désirs. Cependant, si nous croyons vraiment que les rabbins et les prêtres sont nos maîtres, alors nous chercherons à respecter leurs commandements, c'est-à-dire le Talmud ou le catéchisme. Dans cette optique, notons que les rabbins nous disent d'être plus attentifs à obéir au Talmud qu'à la Torah. Mon fils, prends garde à accomplir les paroles des sages, les sophérim, encore plus que les paroles de la Torah, car les paroles de la Torah comprennent des commandements positifs et négatifs, et même en ce qui concerne les commandements négatifs, la violation de beaucoup d'entre eux n'est punie que de coups de fouet. Alors qu'en ce qui concerne les paroles des sages, quiconque transgresse les paroles des sages est passible de la peine de mort. Les rabbins enseignent qu'il est plus important d'obéir au Talmud qu'à la Torah, car ils croient que lorsque Yahweh a donné la Torah à Israël, il lui a également accordé le pouvoir absolu de modifier la Torah comme il le juge nécessaire. De même, les prêtres catholiques enseignent qu'on ne doit pas lire la Bible, mais plutôt de lire le catéchisme, pour des raisons similaires. C'est-à-dire, si vous voulez devenir catholique, il ne faut pas lire la Bible, il faut lire le catéchisme de l'Église, qui est l'enseignement de la foi catholique. Nous pouvons même étendre le raisonnement à la 3e grande religion babylonienne, qui est l'islam. Nous avions vu dans la vidéo sur le paradoxe musulman que le Coran n'est pas non plus mis en pratique, parce que le Coran dit de suivre la Torah et les évangiles. Nous avions vu que les musulmans suivent les sages de l'islam, qui ont fait leurs propres commandements. Les musulmans, au lieu de suivre les prophètes de la Torah et des évangiles, vont dire qu'il faut maintenant suivre un nouveau prophète, alors que nous devons suivre la Torah de Moshe selon la compréhension de Yeshua, qui est venu pour confirmer la révélation que Moshe avait reçue. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. L'islam est donc comme le judaïsme ou le catholicisme. Il est révisionniste de la Torah. Modifier ou réviser la Torah, ou même créer sa propre Torah, est le contraire de ce que Yahweh nous dit de faire. Toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Bien que la Torah orale du judaïsme n'ait été officiellement compilée qu'en 220 de notre ère, de nombreuses traditions similaires existaient évidemment déjà à l'époque de Yeshua. Yeshua n'avait jamais rien dit de positif à propos de ces traditions. Au lieu de cela, il adressa aux scribes, c'est-à-dire les karaïtes modernes, et aux pharisiens, c'est-à-dire les orthodoxes, une sévère réprimande pour avoir prétendu adorer Yahweh, tout en inventant leurs propres commandements. Vous annulez ainsi la parole d'Élohim, au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Passons maintenant à la conclusion de cette étude. Nous avons vu que la Bible est un livre partiellement inspiré et non pas à 100%, comme l'enseigne le protestantisme avec la doctrine de l'inspiration plénière verbale. Pour être qualifié d'inspiré, un passage biblique doit faire état de la parole de Yahweh ou de Yeshua, soit directement, soit par la bouche d'un prophète. Bien que toute l'écriture non inspirée ait une valeur, les paroles des hommes doivent toujours occuper une place secondaire par rapport aux paroles de Yahweh ou de son Fils. Si nous abordons la Bible avec cela à l'esprit, nous pouvons alors comprendre comment concilier les passages difficiles ou contradictoires
où les paroles des hommes semblent ne pas concorder avec les paroles d'Élohim. Concernant le canon biblique, nous devons nous référer en premier lieu au canon qu'utilisaient Yeshua et ses apôtres. Nous avons vu que la Torah et les prophètes faisaient autorité en termes de doctrine au 1er siècle. Nous devrions, nous aussi, aujourd'hui, suivre ce canon simplifié en priorité, sans pour autant rejeter le reste. D'ailleurs, nous voyons que la doctrine de la Torah est la même que celle des prophètes, à savoir obéir aux commandements de Yahweh. Souvent, on croit que les prophètes ne donnaient que des prophéties sur le futur, mais ils avaient surtout le rôle de ramener le peuple à l'obéissance, comme nous pouvons le voir dans de très nombreux versets des grands prophètes. Isaïe, par exemple, nous disait « Oh, si tu étais attentif à mes commandements !» Jérémie également, il va nous dire « Ils n'ont point eu de crainte, ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements, etc. » Daniel, c'est pareil, il nous dit aussi que nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Osée, de la même façon, dira « parce qu'ils ont abandonné Yahweh et ses commandements ». Le cœur de notre canon biblique devrait toujours être la doctrine à l'obéissance aux commandements, contrairement à ce qu'enseigne le christianisme sans Torah. Nous avons vu également qu'il ne faut pas suivre les religions babyloniennes, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, car leurs dirigeants se sont pris pour Yahweh en créant leur propre loi spirituelle, alors que Yahweh nous demande de ne rien ajouter ou retirer. Nous avons vu que les religions babyloniennes sont en réalité des religions humaines, car même si ces religions possèdent des livres inspirés par Yahweh, ils ont depuis bien longtemps trouvé des astuces pour remplacer les instructions divines par des instructions humaines. Ce qui fait que même si ces religions semblent, au premier abord, inspirées, nous avons vu que dans la pratique, dans le concret, le souffle divin a été mis de côté, et l'esprit de Yahweh n'est plus entendu. Nous avons vu également que les dangers de dire que chaque verset, même humain, est inspiré, selon cette doctrine de l'inspiration plénière, eh bien les dangers, c'est que nous tombons dans ce piège d'écouter les hommes plutôt que d'écouter les instructions divines. Ou alors, nous mettons au même niveau les paroles des hommes et celles de Yahweh ou de son Fils. Cette inspiration partielle des Écritures doit nous faire prendre conscience que nous ne sommes que des vases vides utilisés par Yahweh. Ce n'est pas parce que Yahweh nous remplit parfois de son esprit que nous disons la vérité dans toutes nos paroles. Nous restons des vases d'argile, et c'est les vases du potier. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Elohim ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Donc voilà, pour conclure, je vous conseille de rester ces vases d'argile humbles et soumis à l'esprit de Yahweh. Pour cette étude, je me suis inspiré de l'enseignement de Nazarene Israël à propos de l'inspiration et des Écritures. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.